Notre ami Marc-André, on reste un peu dans la thématique violoncelle, musique classique dans notre chronique et histoire avec Simon Carreau qui est en studio. Comment ça va ce matin, Simon? Ça va bien, toi, Rémi? Je vais très, très bien. Je suis content qu'on puisse parler d'Antoine Desanne, artiste qui n'est pas originaire de la ville de Québec, mais qui a passé quand même un bon bout. Et qui va marquer la ville de Québec, lui, son épouse et sa descendance au niveau musical pour, je dirais, la mi-fin 19e siècle puis début du 20e siècle. Là, les Desanne vont être ultra présents dans la vie culturelle de la ville de Québec. En ce qui concerne Antoine Desanne, et juste pour faire un petit pont, un peu plus tard, on recevra Rémi Bélanger, donc de Beauport, qui va jouer avec un instrument qui a appartenu à Antoine Desanne. C'est quand même pas rien, donc restez là, on en reparle un peu plus tard. Mais qu'en est-il de l'histoire d'Antoine en particulier? Oui, Antoine Desanne, il est né dans le sud de la France, en Provence, dans un petit village près de Aix-en-Provence. C'est une famille de musiciens. Son père et son frère aîné sont musiciens, mais aussi enseignants de musique. Son père enseigne dans différents collèges, entre autres des collèges de jésuites, là, dans ce secteur-là de la France. Et très jeune, Antoine Desanne montre une prédisposition pour la musique. On va lui faire apprendre le piano et le violoncelle. On disait que son père était très sévère. Là. Pendant des années, il va devoir pratiquer 9 heures par jour. Hein? Alors vraiment, là, ouais, un rythme puis un régime un peu d'enfer pour en faire là, l'enfant vedette de la famille. Tellement qu'à l'âge de 10 ans, 1837, ils vont déménager à Paris. Son père va vouloir ouvrir un magasin de musique. Et là, c'est pas pour vendre des vinyles, mais des partitions. Ouais. Et pour aussi installer son fils au Conservatoire de musique de Paris. Okay. Il a 10 ans et demi, c'est un des plus jeunes qui est là au conservatoire. Il va être là pendant plusieurs années. Il va côtoyer Offenbach, qui est là, non Jerry Boulet ou Wayne Leboeuf. C'est ça, le compositeur allemand. Oui, classique. Là. Pas allemand, français. Français, excuse-moi. Oui, mais tu sais, souvent dans le nord de la France, ils ont des descendances allemandes. T'as raison. Puis c'est Cherubini là, qui est le maître d'œuvre, là. Puis il semblerait que Desanne est un très, très bon élève là, au conservatoire. Cependant, 4 ans plus tard, son père va le sortir du conservatoire, puis il va aller aux États-Unis, à New York, avec Antoine Desanne, son frère aîné, parce qu'il y avait le but d'ouvrir un magasin de musique à New York. Ça ne fonctionnera pas. Ils reviennent l'année après en France. Puis au lieu de retourner à Paris, le père et les 2 fils vont faire une tournée dans les campagnes françaises, en Italie, en Autriche, en Allemagne. Ils vont être reçus dans des châteaux, dans des villes, souvent par des particuliers aisés, et aussi par des Français qui ont quitté la France. Oh. Parce qu'on est dans les années où c'est Louis-Philippe d'Orléans, qui est le cousin des Bourbons. Les Bourbons, c'est Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Puis il y a toujours eu des conflits là, entre eux. Puis il a pris le pouvoir suite à une révolution en 1830. Et pour montrer que la famille Desanne est plutôt proche des Bourbons que des Orléans, il va même jouer chez la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ah. Alors, c'est quand même quelque chose de politique là, quand on est reçu puis on va jouer à la cour, parce que tout le monde dit, pas tout le monde, mais certains disaient, c'est eux les vrais rois de France. Alors, il y a quelque chose qui va avec ça. Mais ils reviennent en France, puis là, Desanne, Antoine, va continuer son parcours. Il va même finir par enseigner lui aussi dans des collèges, puis pour des privés. Alors, il va aller chez les privés, là, donner des cours de musique. C'est même là, en 1847, qu'il va marier une de ses étudiantes, Irma Trumel, qui est une cantatrice, une de ses étudiantes, puis c'est elle qui va venir avec lui à Québec. Parce qu'en 1848, l'année après, il y a une révolution en France, et là, on fait une république. Oui. Et comme il est plutôt royaliste et très catholique, il sent un peu moins bien avec le nouveau régime politique. Puis dans la famille de sa femme, quelqu'un apprend qu'à Québec, le poste de l'organiste de la cathédrale basilique, qui se retrouve toujours dans le Vieux-Québec aujourd'hui, est disponible. L'offre d'emploi s'est rendue en France. Oui, imagine à l'époque, là. Hein? Il n'a pas vu ça sur X. Là, il lui applique, mais ça prend des mois, là. Puis là, après ça, quand la lettre revient, qu'il y a le poste, puis il doit ramener son déménagement. Alors, c'est quelque chose de compliqué. Pour l'époque. Finalement, ils vont quitter en 1849 avec piano leur jeune fille pour venir s'installer, faire leur vie à Québec. On disait que son épouse avait peur du froid,
d'être déracinée, puis elle avait peur d'être scalpée en dehors de la ville. Tu sais, les préjugés, puis imagine à cette époque-là, en plus, les préjugés en Europe face aux romans qu'ils lisaient là, sur le Nouveau Monde. Alors, il y avait vraiment cette peur-là. Mais ils arrivent à Québec en 1849, puis vont s'installer sur le chemin de la Petite Rivière, qui est aujourd'hui le boulevard Amel dans le Vanier. Hein? Okay, ça a changé. Ça faisait partie du quartier Saint-Sauveur, qui n'était pas avec la ville de Québec. Il n'était pas fusionné encore. C'est un quartier plus pauvre. Alors, on voit que malgré son poste prestigieux, le salaire est peut-être pas si élevé que ça. Va s'installer là, dans ce secteur-là, dans le secteur du quartier Saint-Sauveur. Alors, au début, là, le boulevard Amel, mais rapidement, ils vont déménager sur la rue Saint-Vallier. OK. Alors là-bas, ben, lui, il aime beaucoup la pêche. On voit qu'il va pêcher sur la rivière Saint-Charles. Puis là, il entend des femmes, des Canadiennes qui vont nettoyer leur linge à la rivière, chanter des airs traditionnels. Alors, ça va l'inspirer de certaines compositions. Il va voir aussi passer beaucoup les Wendat, parce que Saint-Vallier, c'est le chemin qui relie Québec avec ce qu'on appelle Wendake aujourd'hui. Alors, ça va beaucoup l'imprégner, tout aussi en mettant une part très importante au niveau de la musique religieuse. Alors, c'est un poste important là, à la cathédrale basilique de Québec. Là, toutes les grandes réceptions, les invités d'honneur vont à la messe à cet endroit-là. C'est la Haute Société de Québec, de la Haute-Ville de Québec, ce qui est le Vieux-Québec aujourd'hui. Puis la Place Royale, on va beaucoup à la messe. Alors, c'est le poste le plus prestigieux. Parce qu'il y a d'autres postes d'organismes à Québec, entre autres à l'église Saint-Jean-Baptiste, puis l'église Saint-Roch, qui sont aussi des bons postes, mais pas aussi prestigieux. Cependant, Dessannes est déçu un peu parce que le salaire ne va pas augmenter alors que sa famille va augmenter. Hein. Ils vont passer de 1 à 7 enfants à Québec. Il va demander régulièrement une hausse de salaire, qu'on confirme son poste de façon permanente. Hein. Une permanence d'emploi au 19e siècle. On parlait peu de ça, mais lui, il voulait s'assurer d'avoir une permanence. Puis il demandait aussi qu'on restaure le vieil orgue qu'il y avait à la cathédrale basilique. Et on ne le fait pas. Puis il redemande, on le fait pas. Puis là, il semble avoir un conflit qui s'installe entre lui et les responsables de la cathédrale basilique de Québec. Ce qui fait que dans les années un peu plus tard, je veux juste être sûr d'avoir la bonne... C'est en 1865, il va déménager à New York parce qu'il va y avoir une offre des Jésuites là-bas dans une église à Manhattan qui existe toujours aujourd'hui, l'église de Saint-François Xavier. Puis il va déménager là. Il va être là 4 ans, mais il va être très triste, loin de la compagnie des francophones. Il faut dire qu'à Québec, là, il y avait déjà un grand nom. Lui puis sa femme cantatrice, il faisait beaucoup d'opéra, des concerts hors de la cathédrale basilique, des concerts religieux, des concerts avec les orchestres militaires de l'armée britannique qui étaient à Québec. Il donnait des cours, là, ça a l'air que dans sa maison, dans Saint-Sauveur, Saint-Vallier, il y avait des soirées musicales avec les musiciens les plus renommés de Québec. Il donnait des cours. Alors, il y avait une vie culturelle qui amenait aussi en Basse-Ville, ce qui était très rare. Puis même les bourgeois de Québec là, se déplaçaient ou envoyaient leurs enfants là, étudier. Alors, lui, à New York, il va être très triste. Sa santé va décliner. Puis quelques années après, on va le recontacter parce que le poste de l'organisme, et cette fois-ci à l'église Saint-Roch, va se libérer. Et est-ce que l'orgue est en meilleur état? Sûrement. Mais ce qui est choquant là-dedans, c'est que quand lui va quitter, ils vont restaurer l'orgue à la cathédrale basilique et hausser le salaire. Alors, il semblait peut-être avoir un conflit de personnalité à ce moment-là, mais il va revenir puis animer l'orgue de l'église Saint-Roch, qui est une église, c'est pas la même clientèle, c'est un quartier populaire, plus pauvre, mais c'est un quartier très dense, le plus dense de Québec à ce moment-là. Alors, c'est quand même un poste prestigieux, puis il va y être pas si longtemps que ça, parce qu'il va mourir là, en 1873 rapidement. Mais suite à son décès, sa femme va continuer à garder cette effervescence-là, donner des cours avec ses enfants. Elle est rendue avec 9 enfants. Puis, comme cantatrice, va continuer à jouer un peu partout. Puis plus tard, son fils Léon Dessannes, parce que comme Marc-André a dit tantôt, Antoine Dessannes, il y a une rue à son honneur dans le quartier Montcalm, près de Belvédère, mais son fils Léon Dessannes, lui, a une plaque dans Saint-Jean-Baptiste, parce que quand les Dessannes reviennent de New York, ils s'installent sur la rue Saint-Jean, dans Saint-Jean-Baptiste, puis Léon, le fils, lui, va s'installer sur la rue d'Aiguillon, puis il y a une plaque « Ici a vécu » pour rendre hommage à des personnages importants de l'histoire de Québec, puis il y a une plaque pour le fils Dessannes, Léon Dessannes, qui va être 33 ans, organiste de l'église Saint-Roch.
Puis lui aussi, comme son père va à faire des compositions, son père, on peut retrouver des traces de ses compositions à l'Université Laval, au Petit Séminaire. Il était même enseignant au Petit Séminaire de Québec. Alors, il y a des œuvres complétées, d'autres œuvres non complétées. Mais c'est vraiment une époque où on renoue avec la culture de la France, parce qu'on est sous le régime britannique. Puis ça permet des fois d'attirer des gens pour rehausser ce niveau culturel français et catholique à ce moment-là à Québec. Puis les descendants vont être importants, tellement qu'il va y avoir même des descendants, ce qui fait que dans les années 80, ils vont donner le violoncelle d'Antoine Dessannes, un violoncelle qui daterait d'autour de 1830, au Musée de la Civilisation, alors les descendants des Dessannes, puis ce violoncelle-là est toujours dans la collection aujourd'hui. Alors pour les gens de Québec, des fois on entend moins parler, mais Dessannes va être quelqu'un de très important, puis s'aligner aussi. Et dans les prochaines minutes, on aura quelqu'un qui a le privilège de jouer avec le violoncelle de M. Dessannes présentement, qui va offrir un concert qui s'appelle Rémi Bélanger de Beauport. Il va être le prochain en studio. Ouais. Justement, tu parles de Dessannes, de sa présence dans Saint-Roch. Moi, ça me donne des frissons ce matin parce qu'elle est juste là, l'église, oui. La cathédrale, elle est juste là. Et le grand personnage dont tu nous parles foulait les mêmes rues, allait à la même place et a passé des années dans l'église qui est ici même, au cœur de notre quartier. C'est fantastique. Quel est un peu... Bon, il y a le violoncelle qui reste, etc. Il y a les noms de rues, mais tu sais, la pérennité de Dessannes, peut-être l'influence qu'il aura eue. As-tu ouvert des portes? As-tu permis à du monde de rêver? Ça a rehaussé. Comme je disais, il y avait quelques Européens qui venaient, mais ça a permis de rehausser la vie culturelle parce que les autres, l'organisme de l'église dans Saint-Sauveur, après ça, quand ils vont l'ouvrir, ça va être un Européen. Avant lui, là, dans Saint-Roch, c'est un Européen. Dans Saint-Jean-Baptiste, c'est un Allemand catholique qui est là. Alors, c'est vraiment, ça permet que chaque communauté religieuse essaie aussi d'avoir son musicien européen d'une certaine qualité. Puis tous ces musiciens-là qui ont étudié dans des grandes écoles en Europe vont enseigner ici. Alors, ça va améliorer les programmes de musique au petit séminaire, mais comme je disais, des cours privés. Puis il n'y a pas juste Dessannes qui va en donner. Dessannes va créer aussi des orchestres, des orchestres, des groupes là, de musiciens pour faire des concerts à différentes salles à Québec aussi. Puis les autres aussi. Alors, ça va vraiment faire une lancée qui va amener à un moment donné à notre orchestre symphonique. Parce qu'on peut faire des liens. Dessannes va faire un orchestre. À un moment donné, il ne sera plus là dans ce groupe-là. Ça va être repris, ce groupe-là, puis ça va amener... Alors, au niveau de la musique classique, là, c'est une période charnière dans l'histoire de la ville de Québec, puis pour le Québec aussi. Puis Dessannes, c'est un des noms là, les plus importants qu'on a au Québec à ce moment-là. Simon Carreau, merci tellement d'être venu nous raconter cette histoire-là ce matin. C'est toujours infiniment passionnant. Puis on a le privilège de se dire à dans 2 semaines. Oui, on se voit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Salut. 7h57, comme je vous le disais.